Salut et bienvenue sur Data from Scratch. Bonne année 2022. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous souhaiter plein de bonheur professionnel, plein de bonheur personnel. Et en cette nouvelle année qui est pour moi importante, je veux vraiment tester pas mal de formats sur cette chaîne. J'espère que ça va se réaliser cette année. Donc on va continuer des vidéos sur la vulgarisation du data engineering et de la data science, mais je vous prépare aussi d'autres sujets comme je vous disais l'année dernière. Bref, il y a plein de choses qui vont arriver sur cette chaîne. Mais avant de parler du futur, parlons du présent. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de data engineering versus data science, la vérité. Pourquoi la vérité? Je vais vous expliquer quelle est la différence entre le data engineering, qui est une discipline à part entière, versus la data science, qui est aussi une discipline à part entière. Souvent, les gens confondent les deux, mais là, on va justement éclaircir le brouillard qu'il y a souvent concernant ces deux disciplines. Mais avant d'aller plus loin, et pour cette première vidéo de l'année, je vais vous demander 4 choses. Et vous le savez, comme d'habitude, la première chose, c'est de liker la vidéo. La deuxième chose, c'est de vous abonner. La troisième chose, ça va être de mettre la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Et la quatrième chose, comme en 2021, en 2022, vous trouvez toujours mon cadeau gratuit en description. J'explique et j'explicite les métiers de data engineer, data scientist et data analyst. Comment le devenir, les diplômes, etc., etc. Des projets pour monter en compétences par soi-même ou encore les technologies derrière chacun des métiers. Bref, vous trouverez le tout en description. Donc comme je disais, aujourd'hui ça va être data engineering versus data science. Les métiers de la data sont en plein essor et ça depuis pas mal d'années. C'est un domaine qui progresse tous les jours et ce sont des types d'emplois très recherchés. Chaque jour, les entreprises cherchent de nouveaux moyens d'utiliser leurs données. Mais je parle d'entreprises là, mais ça peut être aussi des associations à but non lucratif pour par exemple aider dans la lutte contre le Covid ou contre le cancer par exemple. Bref, les besoins en utilisation de données sont de plus en plus importants. Et donc aujourd'hui, on va voir la différence entre le data engineering et la data science et la vérité derrière ces deux disciplines. Et on va diviser cette vidéo en 4 parties. La première partie, on va parler du cœur de métier. La deuxième partie, on va parler des technologies à connaître. La troisième partie, on va parler des méthodes derrière ces métiers. Et la quatrième partie, je vais vous donner des exemples de problématiques qui se cachent derrière le data engineering ou la data science. On est clair là-dessus? Si on est clair là-dessus, c'est parti. Donc on va commencer ce combat entre le data engineering et la data science par le premier point dont je parlais, qui est le cœur de métier. Et le cœur de métier du data engineering est de créer une infrastructure robuste et évolutive avec des règles d'informatique qui sont appliquées la plupart du temps en informatique. Comme par exemple KISS, Keep It Stupid Simple, qui veut dire en gros garder ça le plus simple possible, donc garder les systèmes le plus simple possible, ou un autre principe qui est le principe DRY, qui veut dire Don't Repeat Yourself, donc ne te répète pas. Et donc ces principes qui sont au cœur de l'informatique et du software engineering, on va les appliquer dans le monde de la data pour mettre en place des infrastructures data. Et donc ça c'est en data engineering. Alors qu'en data science, le plus souvent, on va essayer d'extraire de la valeur des données. Et pourquoi? Pour aider à prendre des décisions ou pour alimenter un modèle de machine learning, donc pour alimenter de l'intelligence artificielle. Et tout ça dans le but de résoudre des tâches et répondre à des problématiques plus ou moins complexes. C'est des problématiques métiers. Donc voilà, on a posé le cadre avec ce premier point concernant le cœur de métier. Maintenant, on passe au deuxième point. Et pour le deuxième point, on va parler des technologies à connaître dans un premier temps, data engineering. Et en data engineering, c'est le bazar. Comme vous le savez, je suis là pour éclaircir sur tout ce domaine. Et on va commencer d'abord par ce commentaire, c'est que c'est d'abord de l'informatique. Donc, en data engineering, on va d'abord vous demander une bonne connaissance de l'informatique, une bonne connaissance d'un langage ou plusieurs langages de programmation. Donc, je parle souvent de Python, Java ou Scala, mais aussi de SQL. Donc, bien évidemment, en tant que data engineer, donc la discipline, le data engineering, on va vous demander de connaître des frameworks de transformation de données comme Spark ou Panda dans le but de transformer de la donnée. Et donc transformer, c'est la nettoyer, faire des sommes, etc. On va aussi vous demander quelque chose de très important, c'est la connaissance d'une technologie cloud. Donc ça peut être Amazon, donc Amazon Web Services, ça peut être Google Cloud ou ça peut être Azure, donc Microsoft Azure. Donc maintenant passons à la data science pour ce qui est des technologies à connaître. Et pour la data science, on va s'appuyer sur des technologies comme Panda et NumPy.
pour faire des analyses analytiques. Et on va ici utiliser Scikit-learn ou TensorFlow comme outil pour faire des modèles de machine learning. Donc voilà, c'est assez simple. Vous voyez quand même que les outils sont assez différents parce que c'est véritablement des disciplines différentes. Donc quelque part, il y a vraiment par discipline des outils bien concrets et assez mature. Donc maintenant, on va passer au troisième point qui est les méthodes appliquées dans chaque métier. Et je vais prendre un exemple de méthode pour le data engineering ou la data science. Pour le data engineering, un data engineer va souvent mettre en place des data lakes ou des data warehouse. Et le but ici, c'est d'organiser la donnée. Et donc, on est vraiment sur une méthode d'organisation de données, tandis qu'en data science, on va plutôt appliquer des modèles statistiques comme les régressions linéaires ou les arbres des décisions dans le but de créer des modèles de machine learning. Donc voilà quelques exemples de méthodes appliquées en data science ou en data engineering. Vous voyez, c'est quand même assez différent. C'est pas du tout les mêmes métiers, on n'a pas du tout les mêmes finalités. Un data engineer, ça va être dans l'informatique, donc on va essayer de rationaliser au maximum l'utilisation des données, alors que en data science, on va être plus sur de l'exploration et de la découverte. Et on va passer au quatrième point. Et donc le quatrième point, ça va être concret, ça va être un exemple. Parce que je vous ai donné tout ça comme information, mais il n'y a rien de plus concret que les exemples. Et donc prenons un exemple. Tu es chez Netflix, tu es un data engineer et ton quotidien va probablement ressembler à ça. Chez Netflix, on va te demander de maintenir des data pipelines dans le but d'avoir une cohérence logique en termes de processing, donc de transformation de données. Et concrètement, ça donne quoi ? Ça donne que, en tant que data engineer, tu vas créer par exemple un data pipeline dans le but d'analyser la durée de visionnement des films par jour. Voilà, ça peut être un type de data pipeline que tu pourras créer. Un autre exemple, ça va être par exemple de créer un data pipeline dans le but d'analyser les notes données par les utilisateurs et ça par film. Et un dernier exemple, ça va par exemple de créer un data pipeline qui aura pour but de trouver et d'agréger les films les plus populaires et ça par semaine. Donc bref, vous voyez qu'en data engineering, c'est toujours dans une notion de rationalisation, d'organisation pour fournir des résultats à la data science. Et maintenant, on passe du côté data science. Donc en data science, donc data analyst, data scientist ou même machine learning engineer, eux vont prendre ces données réalisées et transformées par les data engineers. Ils vont par exemple surveiller les métriques clés que Netflix utilise pour prendre des décisions. Ça peut être par exemple le nombre d'utilisateurs par jour ou par mois, qui sont des métriques importantes pour Netflix. Ou un autre exemple, ça va être le temps de visionnement moyen d'un utilisateur par semaine, par exemple, sur Netflix. Donc ça va être pour les analyses un peu plus classiques, mais les données transformées par le data engineer peuvent servir aussi à nourrir un modèle de machine learning, donc d'intelligence artificielle. Et ce modèle permet à Netflix de vous recommander les meilleurs films et séries possibles pour vous. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut trouver en data science côté cas concret. Donc voilà, la vérité derrière ces métiers, donc data engineering et de data science, c'est que c'est des métiers qui sont relativement différents. Le cœur de métier, comme les noms des postes l'indiquent, c'est la data, donc la donnée, mais le quotidien de ces deux métiers est quand même différent. Et donc clairement, il n'y a pas de moins bien ou de meilleur. C'est juste, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous aimez ? Bref, dis-moi en commentaire ce que tu aimes le plus entre le data engineering et la data science. Puis surtout, explique-moi pourquoi tu aimes l'un ou l'autre. Puis si tu aimes les deux, pareil, en commentaire aussi. Bref, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Sur ce, on va terminer cette vidéo-là. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, likez la vidéo, partagez, bref, vous connaissez la chanson. Puis surtout, vous avez mon cadeau gratuit avec plein d'informations sur les diplômes, sur les compétences, sur les technologies, bref, plein d'informations. Sur ce, c'était Willis pour Data from Scratch. Je vous dis bye et à la prochaine.